والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Les gens passent leur temps à regarder la vie des autres et à trouver la moindre occasion de parler, sans penser au fait qu'ils se chargent de nombreux péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les vrais croyants sont miséricordieux les uns envers les autres et promet une immense récompense à celui qui protège l'honneur de sa sœur ou de son frère, ce que n'a visiblement pas compris le frère en question. J'ai le souvenir d'une de nos sœurs qui est morte. Elle devait se marier et juste avant son mariage, une personne est partie voir le futur mari et lui a dit « Oui, tu sais pas ce que cette jeune fille elle a fait lorsqu'elle était au lycée, etc. » Alors qu'elle s'est repentie, le mari a décidé d'annuler le mariage. Cette sœur n'a pas réussi à tenir cette épreuve. Elle est tombée dans une dépression. Sa dépression l'a amenée jusqu'au suicide. Cette sœur, rahmatullahi alayhi, qu'Allah Azza wa Jalla la pardonne et lui fasse miséricorde, n'a pas su tenir l'épreuve. À nous d'être forts dans les épreuves. Comme on l'a entendu, une sœur était sur le point de se marier et à cause d'une personne qui a médit sur elle, quand bien même cela serait la vérité, elle a malheureusement fini par se suicider. Les épreuves qui arrivent dans notre vie servent à nous purifier et à nous élever en degrés. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte qu'on ne cessera d'être éprouvé jusqu'à rencontrer Allah sans le moindre péché. Mais le fait de porter atteinte à sa sœur ou son frère en islam font partie des pires péchés. Car selon la gravité du mal que la personne aura subi, on enlèvera soit des bonnes actions, soit on attribuera les péchés de la personne qu'on aura blessée. Quant à celui qui accuse une personne d'avoir commis la fornication sans la moindre preuve, Allah le menace sévèrement pour cette vie d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Sa seule action est un péché majeur, mais Allah déclare également que les personnes qui font cela sont les pervers. Dans un pays musulman, cette personne est en cours d'être fouettée de 80 coups et son témoignage ne sera plus jamais accepté. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a accompli l'ascension nocturne, d'après Anas ibn Malik, on nous rapporte qu'il a dit « Lorsqu'on m'a élevé au ciel, je suis passé auprès de gens qui avaient des ongles de cuivre, avec lesquels ils se griffaient le visage et la poitrine. J'ai dit « Qui sont donc ceux-là, ô Djibril ?» Il m'a dit « Ce sont ceux qui consomment la chair des gens et qui portent atteinte à leur honneur. » En parlant de médisance et de calomnie, le prophète alayhi salatu wassalam a également subi une situation similaire lorsque sa propre femme a été accusée d'adultère. Et Allah nous dit à ce propos dans le Coran « Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. » Une fois que le prophète alayhi salatu wassalam était sorti avec Aïcha lors d'une bataille, sur le chemin du retour, ils firent une halte. Mais au milieu de la nuit, il ordonna de lever le camp. S'étant éloignée pour faire ses besoins, elle prit plus de temps que prévu en recherchant un collier qu'elle avait perdu. Lorsqu'elle l'avait trouvé, le convoi était déjà parti. Et ce n'est que lorsque Safwan ibn Mu'attal, qui était chargé de l'arrière-garde et qu'il entendit ce qui lui était arrivé, il la fit monter sur son chameau et ils rejoignirent le reste du groupe. En voyant cela, les hypocrites se sont empressés de lancer des calomnies sur eux, avec leur chef qui déclara « Par Allah, elle ne lui a pas échappé et il ne lui a pas échappé. L'épouse de votre envoyé a passé la nuit avec un homme. » Et à leur retour à Médine, la rumeur se répandit extrêmement vite. De plus que le chef des hypocrites organisait des sortes de réunions où il s'évertuait à amplifier la rumeur, à tel point qu'elle atteint même de vrais croyants qui y crurent et la propagèrent. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. On voit bien dans cette histoire qu'il y a un type de personne qui aime tout simplement lorsque se propage le mal entre les gens. En voyant quelqu'un dans des situations qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, ils n'ont pas une seule seconde un beau soupçon et vont directement au pire des conclusions.
nous rappelons que la médisance est le simple fait de parler d'une personne, d'une façon qui ne lui plairait pas, si la personne était là. La langue est une des parties de notre corps qui a le plus de chances de nous amener en enfer. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Pour finir, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit à propos de celui qui cherche les défauts des autres « Ô vous qui avez cru avec vos langues, alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne faites pas de mal aux musulmans et ne cherchez pas leurs défauts, car celui qui cherche les défauts de son frère, Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche les défauts, il l'humiliera, même s'il faisait le mal seul dans sa demeure. » Ne cherchons pas les défauts des autres et cachons leurs péchés autant qu'on le peut, afin qu'Allah cache les nôtres au jour de la résurrection. N'imitons pas le chef des hypocrites qui cherchait la moindre des opportunités, afin de médire et mal parler sur le prophète alayhi salatu wassalam ou les musulmans, et faisait tout son possible pour contrer la révélation. تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم والله